tu es devenu papa. J'aurais le recul de pouvoir dire, tiens, est-ce que mon fils, est-ce que tu as l'impression qu'il n'a pas grandi comme il fallait? Est-ce que tu as l'impression que son cerveau ne s'est pas développé comme il fallait? Non, donc voilà, c'est viable. Tu peux faire autrement. Mais c'est évident qu'à tout âge, une alimentation végétale est pertinente. Et aujourd'hui, ce qui me fait pareil doucement rire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont malades en ayant une alimentation conventionnelle. Mais toi, tu dis que tu es vegan, et là tu dis qu'on va s'inquiéter et on va pointer du doigt dès qu'il y a un vegan qui va être en mauvaise santé. Salut Corentin. Salut. Tu es de retour encore une fois sur le podcast. Absolument. Ouais, tu deviens un habitué maintenant. Ouais, c'est moi qui va te présenter. Donc tu es coach sportif spécialisé dans la nutrition végétale. Absolument. Est-ce que c'est bien ça? Oui, tout à fait, okay. C'est bon. Donc on se retrouve maintenant. Oui, c'est ça. On se retrouve aujourd'hui parce que donc, lors des précédentes fois où on s'était vu, j'ai appris que tu allais être papa. Tout à fait. Et donc du coup là on se trouve aujourd'hui, tu es devenu papa. Et du coup ça m'intéressait vachement de savoir un peu toi ton point de vue par rapport à ça, en tant que bien sûr que personne végane, etc. Mais voilà, d'un point de vue peut-être plus global aussi. Donc je sais pas, dis-moi toi d'abord, qu'est-ce que ça te fait d'être papa? Déjà c'est quelque chose d'incroyablement merveilleux. Ouais. J'ai les yeux qui brillent depuis 2 semaines maintenant. Mais non, c'est quelque chose de fabuleux et qui forcément exacerbe en fait encore plus toutes ces valeurs et toutes ces choses dont on a déjà pu parler ensemble, en fait de pouvoir être moteur et de laisser une très jolie trace de notre passage sur Terre pour pouvoir être un bel exemple et une personne, voilà, comme je le disais, une personne motrice pour ce petit être qui a rejoint cette planète. Ouais, donc si vous ne l'avez pas écouté encore, je vous conseille d'aller écouter notre précédent épisode avec Corentin où on a parlé du coup d'être de toutes les valeurs qu'on prône en étant vegan et d'être un homme et d'être vegan pour un peu comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça démultiplie encore tout ce que tu m'as déjà parlé? Est-ce que du coup le fait de tout ce que tu faisais par rapport à toi, donc toi d'être plus ouvert aux autres, plus sensible, etc., tout ce qui est vivant, est-ce que du coup le fait d'avoir un enfant, c'est encore, c'est encore pire, j'ai envie de dire, entre guillemets? C'est ça, ouais, c'est encore plus fort parce que plus fort. Comme on a pu en discuter les fois précédentes, forcément j'essaye de trouver plein de leviers différents ou de façons de faire différentes pour ramener donc toutes ces valeurs dont on parlait, de sensibilité, d'empathie, de compassion à un maximum de personnes pour que nos sociétés soient plus chouettes, soient plus heureuses, soient plus épanouies, soient plus rayonnantes. Et donc là, du coup, avec l'arrivée donc de ce petit bonhomme, forcément, en fait, toute l'énergie qu'on a envie de mettre au service des autres, il faut aussi là maintenant la mettre au service donc de cet être-là. Et parce que j'ai vraiment envie que c'est hors de question que toute cette énergie que je puisse mettre pour les autres en fait ne soit pas aussi forte ou plus forcément, parce que je pense qu'il y aura quelque chose toujours d'inconditionnel avec mon fils, mais voilà, que lui en tout cas ressente toutes ces choses-là et même dès maintenant, alors qu'il n'aura aucun souvenir psychologique, comment dire, au niveau de la mémoire de tous ces moments-là, mais je veux déjà qu'il baigne dans cet amour, dans cette sensibilité-là dès maintenant. Même s'il ne s'en souvient pas, je pense que il y a quand même tout le cocon qui fait Exactement, ce sera sûrement ancré, où il ne pourra pas mettre des mots dessus. Tiens, je me souviens de tel moment, de ce moment-là d'échange ou de partage avec mon père, forcément il y a 2 semaines. Mais en tout cas, je veux déjà qu'il baigne là-dedans et de toute façon, même avant qu'il soit là, c'était déjà en fait des valeurs dans notre couple avec Donia où ces valeurs-là sont très présentes et c'est hors de question qu'il y ait une journée qui passe sans qu'on se prenne dans les bras, sans qu'on s'embrasse, sans que j'ai des attentions pour elle et voilà, parce que je veux surtout pas être ce type de personne-là qui fait beaucoup de choses à l'extérieur mais où dans son foyer c'est pas le cas en fait. C'est nada. Ok. Et du coup, est-ce que quand vous avez appris que vous alliez être parent, quelle a été votre première réaction? Est-ce que c'était plutôt du coup de la joie, du positif, ou est-ce que vous étiez peut-être un petit peu inquiet de se dire du coup on va avoir un enfant dans ce monde-là entre guillemets?
quel était votre point de vue vous par rapport à ça? Celui de Donia, je vais pas parler pour elle, mais en tout cas, oui, pour toi. Ouais, en tout cas pour ma part, c'est évident qu'une fois de plus, ça remet encore plus au premier plan voilà, tous les problèmes actuels dont souffre ce monde. Mais je suis un grand optimiste de manière générale. Voilà, beaucoup de gens dans la cause m'appellent le bisounours parce que je suis conscient de tout ce qui se passe, de toutes les atrocités qu'il y a dans le monde. Mais à côté, je ne peux pas m'empêcher, moi, d'être quelqu'un d'optimiste. J'ai des gros coups de dinde comme beaucoup de personnes, où j'ai pas envie de bouger de mon canapé, où j'ai le moral à zéro et où je peux pleurer pour un rien parce que la réalité te refrappe en pleine tête, encore plus dernièrement avec les atrocités qu'il y a entre Israël et la Palestine, ou peu importe en fait de quoi on parle, quoi qu'il arrive, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui sont tués, et donc juste ça, moi, peu importe l'origine ou quoi, pour moi ça n'a pas lieu d'être, c'est quoi qu'il arrive, il y a nos semblables qui souffrent, et ça me pèse, quoi qu'il arrive. Donc forcément, toute cette réalité-là te refrappe encore plus, parce que tu ne peux pas faire abstraction que ton enfant va évoluer dans ce monde-là, mais à côté de ça, en fait, ça me donne encore plus de niaque pour tout faire en sorte, pour le changer, pour participer à ce changement-là, pour être moteur, comme je t'ai dit. Et surtout, en fait, je me dis que le plus grand cadeau que je puisse lui faire et faire à la société de demain, c'est de donner tout l'amour à cet enfant pour que lui aussi, en fait, soit porteur de ces choses-là par la suite et que lui aussi soit une plus-value dans ce monde et participe à que ce monde se porte mieux. Donc tu as quand même conscience de tous ces trucs-là, tu te dis bon mais ok, de toute façon je ne vais pas pouvoir faire grand-chose sur ces aspects-là, donc je vais me concentrer sur ce que je peux faire, à inculquer toutes tes valeurs à toi, à transmettre à ton fils, pour qu'après lui devienne un peu un mini-toi, on va dire, et qu'il prône aussi à son tour toutes ces belles valeurs. Avec bien évidemment, j'espère, toute son originalité, mais en tout cas que ces valeurs-là dont on a parlé dans le podcast précédent, qui doivent être vraiment des choses qu'on a toutes et tous en tête au quotidien, que lui en tout cas n'échappe pas à la règle, ça c'est une évidence. De ses valeurs d'empathie, de compassion, ça c'est une évidence. Après, il aura toute son originalité, toute sa créativité, mais en tout cas ces bases-là pour moi sont essentielles pour ce monde actuel. Et c'est vrai que du coup quand on voit un peu plus large, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, quand on pense, parce que là du coup bien sûr je vais parler du véganisme, on se dit c'est peut-être un petit peu anecdotique, on se dit en fait il y a peut-être plus grave et tout quand on dézoome un petit peu, tu vois, même si bien sûr c'est lié, je suis totalement d'accord. Mais du coup est-ce que ça vous a inquiété du coup? Je pense pas, mais voilà, de savoir que du coup avoir un enfant, ça veut dire que vous êtes ok déjà avec votre alimentation, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà, il y a quand même des spécificités à apporter à un enfant. Est-ce que vous dites tiens, on va se documenter justement, ça va. Je pense que de toute façon, on n'est jamais arrivé au bout des connaissances. Donc sûr, le jour où on commence à se dire, je sais tout, j'ai tout vu, c'est le début, on commence à prendre la poussière et on devient un vieux con ou une vieille conne. Quoi qu'il arrive. Peu importe l'âge qu'on a, peu importe les connaissances qu'on a, on ne peut pas tout savoir. Et même quand on pense maîtriser un sujet, les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'au bout d'un an, si tu n'as pas fait de mise à jour, tu peux être un pecno. Donc, c'est évident que nous, on se renseigne beaucoup par rapport pour être sûr déjà d'un point de vue santé, bien-être, que notre enfant ne manque de rien. Mais on sait aujourd'hui que élever un enfant d'une manière végane n'est absolument pas problématique ou n'a absolument pas d'impact sur sa viabilité en fait. Donc il faut juste être humble avec ça et se dire qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne connaît pas tout. Et pourtant, je m'y connais grave en micronutrition, en nutrition, mais on parle d'un petit être. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là, c'était en tant qu'adulte. Donc quelqu'un qui a fini son développement psychique et physique. Donc là, c'est évident que je repars de zéro et qu'on continue de se renseigner et qu'on se renseigne un maximum pour être sûr que tout se passe dans les parfaites conditions et qu'il ait tout ce qu'il faut pour évoluer et grandir de la meilleure des façons. Bien sûr. Donc j'imagine qu'il n'y a pas eu d'inquiétude du coup par rapport à ça de votre point de vue, parce que vous vous êtes dit bon ok, ça va nous permettre du coup d'ouvrir encore notre champ de connaissances. Et du coup au niveau de la famille ou de l'entourage, est-ce qu'il y a eu des petites paniques par rapport à ça? Franchement, pas de la famille proche, parce que je pense qu'on a déjà bien rodé nos familles. Voilà, ils sont déjà bien avec nos discours et à voir qu'on se porte très bien, à voir que ce mode de vie est viable en fait. Donc non, il n'y a même pas eu de débat par rapport à ça.
Le seul truc qui était marrant, c'était on a été voir une assistante maternelle là, pas une assistante maternelle, pardon, on a été à la PMI bref, de la ville où on habite, en attendant le rendez-vous chez la pédiatre. Est-ce que moi c'est des personnes qui sont là en fait pour t'aider si tu as des questions par rapport à ton enfant, répondre à des questions que tu peux avoir sans forcément aller voir un pédiatre en fait. Voilà, c'est des choses qui sont mises en place dans les villes et voilà, qui te permettent d'avoir des rendez-vous plus faciles plutôt qu'avec un pédiatre et qui peuvent déjà te répondre à énormément de questions que tu peux te poser en tant que jeune parent et qui peut checker aussi la santé de ton enfant. Et donc du coup, quand on lui a dit par rapport à l'alimentation, je sais pas comment elle a amené ça déjà, et donc on lui a dit qu'on était véganes tous les deux et tout de suite elle a dit bon bah faites quand même attention que vous n'ayez pas de carence et que du coup lui aussi quoi. Parce qu'en fait les discours sont tellement, pas les discours mais la base de données des gens est tellement pas mise à jour par rapport à ce sujet-là que les gens ont encore peur que ça puisse être un handicap pour la santé. Voilà, toi en tant qu'adulte, on te dit bon tu fais ce que tu veux, t'es adulte, mais du coup quand ça touche à un enfant, t'as la responsabilité. Exactement, mais donc ça m'a fait doucement rire, mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une petite remarque dans ce sens-là d'inquiétude par rapport au fait qu'on puisse vouloir élever un enfant en étant nous parents. On n'a même pas, on n'avait pas soulevé le sujet en disant qu'on allait l'élever en tant que vegan. Mais déjà, dès qu'elle a su que ses parents étaient véganes, elle a eu une petite inquiétude, quoi. Parce que, c'est vrai que ce genre d'histoire est un petit peu drôle, mais je pense qu'aussi ça se base sur des fois, on voit des trucs où ils se disent les parents, véganes, ils donnent rien à manger, et puis ça fait la une de quelques journaux, et puis en fait, exactement, on va se dire que tout ça, c'est la base, c'est la réalité, alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste des petites c'est ça, exactement. En fait, on va retenir forcément à chaque fois le cas où ça a été mal fait. Mais ça, c'est pour n'importe quelle alimentation en fait. Et aujourd'hui, ce qui me fait pareil doucement rire, c'est qu'on n'a jamais eu autant de personnes qui sont malades en ayant une alimentation conventionnelle. Oui, bien sûr. Mais toi, tu dis que tu es vegan. Et là, tout de suite, on va s'inquiéter et on va pointer du doigt dès qu'il y a un vegan qui va être en mauvaise santé. C'est ça, Alors que des personnes qui ont une alimentation conventionnelle qui sont en mauvaise santé, il y en a à l'appel tous les jours. Et du coup, là, vous avez, la grosse pression sur vous. Parce que tout le monde sait que du coup, le petit va être vegan, donc vous avez intérêt à faire les choses bien. Exactement. Mais déjà, cette pression-là, tu vois, moi, je me l'étais mise pour moi. C'est pour ça que, comme on le disait, que ce soit au niveau du sport et de l'alimentation, je voulais vraiment être un parfait exemple de viabilité. Donc, c'est pour ça que je m'imposais déjà quelque chose et pour que derrière, ça puisse servir de levier en fait. Mais donc là, c'est ça qui est chouette, c'est que voilà, tu rajoutes une pression supplémentaire, mais une fois que ça, ce sera validé, tu seras inarrêtable. Ça fait un knowledge supplémentaire qui va te permettre en fait, de dire mais attends, qu'est-ce que tu attends pour faire ça? Tu auras toutes les cartes en main. Au niveau nutrition ou quoi, ça pourrait être vraiment très intéressant en fait. Et ça qui est cool, c'est que moi je le vois que comme le fait d'étoffer sa base de connaissances, sa base de données. C'est pas je joue à l'apprenti sorcier avec mon fils, ça c'est évident. J'espère que ça marchera, si ça marche pas, tant pis. Non, c'est pas ça du tout. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les bases de données qui font qu'on sait que c'est viable, mais c'est qu'en tout cas, j'aurai le recul de pouvoir dire tiens, est-ce que mon fils, est-ce qu'il a l'air d'être en mauvaise santé là? Est-ce que tu as l'impression qu'il n'a pas grandi comme il fallait? Est-ce que tu as l'impression que son cerveau ne s'est pas développé comme il fallait? Non, donc voilà, c'est viable. Maintenant, tu en fais ce que tu veux, mais tu peux faire autrement. Voilà. Donc ça donnera un argument supplémentaire de dire arrêtez en fait. Non, c'est bien, c'est vrai que là, du coup, je prends conscience que tu auras homme, tu auras sportif, tu auras papa à tes casquettes et tout, et donc tu auras à peu près… Et ça rejoint le fait qu'on passe notre vie à étoffer nos connaissances. Non, bien sûr. La personne qu'on était il y a un an ne sera pas celle qu'on sera demain et qu'il ne faut jamais s'arrêter d'être curieux, de s'intéresser et de ne pas avoir peur en fait, de bousculer ses habitudes, de bousculer ses connaissances. On pourrait là se dire attends, on vient d'avoir un enfant, on ne veut surtout pas prendre de risques, viens on fait comme on fait depuis la nuit des temps. Ben non en fait, parce que sinon ça veut dire. Et puis ça voudrait dire qu'on a un doute sur ce qu'on fait, qu'on a un doute que c'est pas viable, et en plus de ça, voilà, aujourd'hui il y a tellement de retours de personnes qui ont élevé des enfants en étant véganes, et il y a tellement de sociétés et de cultures dans le monde qui le sont en fait. On sait qu'il n'y a aucun souci, et c'est pas dans nos sociétés occidentales où on a accès à presque tous les produits de très bonne ou de très médiocre qualité, certes, mais où en tout cas on a accès à tout type de produits qui pourraient être essentiels à la bonne évolution d'un bébé, d'un enfant, d'un ado. Et puis même aussi tout ce qui est médical, je veux dire, je pense que s'il y a besoin de faire, s'il y a un quelconque problème, on saura détecter. Exactement, et tu pourras le compenser avec un complément ou un truc.
Mais forcément, ouais, je le vois comme, une fois de plus, sans dire que je prends mon enfant en otage pour ça, mais c'est sûr que je le vois comme un super chouette challenge et qui pourra être un levier supplémentaire par la suite pour dire mais attendez, regardez, ça marche sur les adultes, mais ça marche aussi pour les enfants. Du coup, ça veut dire que tu vas tout faire pour que ça fonctionne au mieux et du coup, ça veut dire que tu vas être impliqué au maximum. Bien sûr. Je trouve ça encore plus chouette. Et donc, du coup, ça rejoint ce que tu disais, que c'est évident qu'on se renseigne à mort parce qu'on veut être sûr que ce soit archi carré. Et aujourd'hui, tu trouves vraiment énormément de choses là-dessus. Du coup, ma question, c'était où est-ce que vous vous renseignez? Est-ce que c'est sur Internet, sur des comptes Insta? Est-ce que c'est des personnes? Tu me disais qu'il y avait des personnes qui avaient déjà élevé des enfants véganes. Est-ce que c'est des professionnels? Comment est-ce que vous avez fait vos recherches? Comment est-ce que vous vous renseignez pour du coup élever un enfant vegan? Moi, il y a un site que je regarde qui est le site de l'ONAV. Ok, donc Observatoire national de l'alimentation végétale. C'est ça, tout à fait, exactement. Donc je suis beaucoup ce compte-là. Et donc voilà, à aucun moment on dit que d'élever un enfant de manière végétale, c'est problématique. Et donc là, c'est des professionnels de santé qui le disent et où il y a énormément de choses sourcées dessus. Et en compte Insta au niveau des réseaux, il y a Vegranola que je suis énormément parce que qui elle, élève son enfant de manière végane. Et voilà, et je trouve ça vraiment hyper intéressant aujourd'hui de pouvoir s'inspirer d'énormément de personnes, de s'inspirer d'énormément de sites ou autres de professionnels. Et voilà, ça permet en fait de rendre la chose beaucoup plus légère. Et parce que voilà, c'est pas rien quand même d'élever un enfant de manière générale. Mais donc en plus de ça, quand on veut l'élever d'une façon qui est différente, c'est ça. Et forcément, ça rajoute une pression supplémentaire. Mais en fait, si on voulait faire comme tout le monde, il n'y aurait pas de pression. Et comme nous, on a quand même ce but-là de quoi qu'il aille, de toujours de pouvoir être moteur et de montrer que ce nouveau mode de vie qui prend en compte, en fait, il est possible à tout âge et que c'est pas parce que on a 70 ans qu'il est plus viable, qu'on est nouveau-né qu'il est plus viable. Il y a plus de choses auxquelles faire attention, mais comme tout le temps dans sa vie finalement. Mais dès le moment où on recherche les infos et qu'on les trouve… C'est vrai que ça aussi, c'est un truc qu'on entend souvent, c'est que ok, d'accord, tu es vegan, parce que toi, tu es un adulte, tu es en bonne santé, donc ça va. Si tu es un enfant, un ado, tu as une maladie, que tu vas être senior, là, pas trop, tu vois. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré que à tous les stades de la vie, c'est viable, c'est juste qu'il faut que ce soit du coup, bien sûr, contrôlé, varié, équilibré, tout ce qui devrait être de base, mais qu'en fait, c'est viable pour tous les âges et toutes les catégories de personnes. Exactement, et je pense qu'on expliquerait à des cultures dans d'autres pays que nous, en Occident, nos ados, on les nourrit de Big Mac, de kebab, ils nous regarderaient en nous disant « Ouah, mais vous faites quoi ?» Tu vois, de chips transformés, ils nous regarderaient en disant « Ouah, vous faites quoi ?» Et pourtant, nous, dans nos sociétés, si on va plutôt regarder celui qui élève son enfant d'une manière végétale, en lui disant « Mais man, je vais te mettre l'aide sociale à l'enfance sur le dos, on va te retirer ton fils. » Mais donc, c'est pour ça que c'est complètement un rapport en fait qui est biaisé. Mais c'est évident qu'à tout âge, une alimentation végétale est pertinente. Et elle l'est même, à mon avis, même encore plus quand tu commences. Quand on est en dehors de cette période-là où on est en pleine forme. Ah oui, bien sûr. Quand on est dans des périodes où le corps a vraiment des besoins plus spécifiques, je pense qu'elle est encore plus pertinente à ces moments-là. Parce que c'est là que le corps a le plus de besoins, le plus d'attentes. Et qu'est-ce qui est plus pertinent que de nourrir son corps avec des produits qui sont sains, qui sont sans graisse, sans acides gras saturés, sans produits transformés? Mais en fait, c'est tous ces moments-là de vie où il y a des attentes particulières. Ça me fait penser un peu, rien à voir mais du coup avec la méditation. Il faut pas que tu en fasses que dans les jours où tu es bien, il faut que tu en fasses bien évidemment. tous les jours, même si tu n'es pas bien, parce que du coup, c'est là où ça va te permettre d'aller mieux et tout. Donc, et puis de toute façon, c'est comme ça que si tu veux sur le long terme que des choses marchent, c'est pas juste que quand c'est la merde qu'il faut se dire « Ah bah putain, là je vais pas bien, je vais faire attention à moi ». Non, c'est quelque chose de continu en fait. Bien sûr. C'est sur du long terme. Et du coup, est-ce que vous êtes rapproché de professionnels, on va dire vraiment de l'État ou des choses comme ça, de la santé, de l'enfance, de tous ces trucs-là? Non, pas encore. On n'a pas eu besoin. Au tout début de la grossesse de Donia, elle a voulu être suivie par un médecin vegan. Donc on a trouvé un médecin vegan parce qu'on voulait surtout pas avoir de préjugés à la con, qu'on nous rabâche « Ah mais vous êtes vegan, faites attention, nanana ». Et il était forcément, il n'y en a pas beaucoup sur Paris, donc il était extrêmement busy et pris, donc c'était compliqué d'avoir des rendez-vous de suivi avec lui. Donc on a laissé tomber, on ne l'a pas vu beaucoup. Mais après, quoi qu'il arrive, on a été entouré
On n'a pas vu énormément de professionnels après en dehors de ça, si ce n'est donc Donia qui était suivie par une sage-femme et qui elle n'avait pas du tout la moindre objection par rapport à ça ou les moindres a priori par rapport à ça. Mais pour l'instant, non, on n'a pas ciblé des professionnels. Parce que moi je connais pas du tout, on va dire, cet univers-là, donc je sais pas, tu vois, parce que je me dis, j'ai l'impression que le niveau de responsabilité il est énorme. Tu vois, tu te dis, en fait, voilà, faut que, comme tu disais tout à l'heure, faut faire ça bien et tout. Donc je me dis, je sais pas. Le processus classique, on va dire, et donc là, vu que c'est un peu… Non, nous on cherche les infos, on cherche les infos sur internet, sur les réseaux, et puis de toute façon là pour l'instant on est dans la phase uniquement d'allaitement, donc de toute façon il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, mais après quoi qu'il arrive, quand va y avoir la diversification alimentaire qui va commencer, et il va avoir une diversification alimentaire mais végétale quoi en fait. Donc je crois que de ce qu'on a vu, c'était bien de pouvoir quand même lui faire essayer, tu vois, les produits laitiers ou certaines choses comme ça pour juste voir qu'il n'y ait pas d'intolérance ou d'allergie, pour éviter que si jamais plus tard, en fait, un jour il tombe dessus par erreur, quelqu'un nous dise oui c'est un gâteau végétal, mais en fait il y a du beurre qui ne se mette pas à gonfler. Et donc ils disent que c'est quand même bien, même si c'est une alimentation végétale, d'inclure ces produits-là quand même dans la diversification alimentaire, uniquement d'un point de vue santé pour voir s'il n'a pas des allergies. Mais ça va être le seul moment où on lui fera goûter ça. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez déjà réfléchi après au futur, donc quand il va commencer à manger et tout, ou est-ce que vous… Parce que là, je fais des plans un peu sur… bien sûr, mais… C'est à quelques mois, quelques années du coup plus tard, parce que là, il n'a que 2 semaines. Mais est-ce que vous voyez plus long terme, vous vous dites, bon ok, on va faire plutôt step by step, on va y aller là, pour l'instant c'est un peu tranquille. Tu pourrais être un chouette papa, tu penses déjà à ces choses-là. Je sais pas, mais c'est vrai, et donc forcément on y a pensé aussi, parce qu'on sait dans le monde dans lequel il va grandir, et donc on sait qu'aujourd'hui, comme c'est une misère pour que les établissements acceptent un repas végétarien par semaine, comme c'est une misère juste pour imposer ça, on se doute bien que l'école où il va aller, les différentes écoles où il va aller, il n'y aura pas ces options-là. Et de toute façon, même si c'est une option végétarienne, ça ne nous intéresse pas. Tu vois, donc on sait que de toute façon, il va falloir qu'on trouve des écoles où il pourra venir avec sa lunchbox. Ça, c'est une évidence. Ça, du coup, tu soulèves un petit point. Du coup, c'était ma prochaine question. C'était parce qu'en fait, du coup, ok, je pense que chez vous, il n'y aura pas de problème, ça sera ça. Mais du coup, voilà, à l'extérieur, est-ce que du coup, ce sera aussi… lunchbox direct. Lunchbox direct, ok. Bien sûr. Et si, admettons, malgré tout ce que vous avez fait, toutes les bonnes choses que vous lui avez inculquées, toutes les valeurs et tout ça, s'il dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien quand même, tu vois… On ne pourra pas dire non. Ah non, mais bien sûr. On ne pourra pas dire non. Mais je sais pas. Et de toute façon… Enfin, j'ai pas envie de nourrir sa frustration en lui disant non, surtout pas, machin. Fais mon fils en fait. De toute façon, c'est lui qui sera. On va lui apprendre que c'est lui le maître à bord en fait. C'est lui qui est le maître à bord. Et donc, de toute façon, même si moi je lui interdis là à l'instant T, je vais être derrière son dos en permanence. Oui, non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je pense que plus tu vas interdire quelque chose à quelqu'un, plus il va avoir envie de le faire en douce derrière. Donc. Ça, c'est typiquement le truc exactement. Des enfants, mais aussi des adultes. Hein, bien sûr, plus tu interdis quelque chose à quelqu'un, plus ça devient addictif en fait, et il pense qu'à ça. Donc, de toute façon, on n'aura pas le contrôle là-dessus. Parce que mais c'est sûr qu'il sera élevé en sachant tout ça. Que de manger un morceau de viande a comme impact. Que ce soit d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue de la vie, qu'est-ce qu'il y a derrière ce morceau de viande en fait. Donc, il connaîtra toutes ces choses. Mais si, malgré tout ça, il a envie, et même si c'est même pas une envie personnelle, ça va juste être pour faire comme les autres. Oui, bien sûr. Tu vois ? Parce qu'il y a des périodes de ta vie, quand tu es au collège, au lycée, où le sentiment d'appartenance, il est archi important. Et tu n'as pas spécialement envie. Ça demande un tempérament, tu vois, d'être capable déjà d'accepter d'être à l'écart. Ouais, c'est ma prochaine question. Non, vas-y, Le gars fait les transitions. Ouais, c'est ça. Non, vas-y, finis. Et donc, il y a des moments où ce sera sûrement très fort pour lui. Et moi, j'ai pas envie d'être. Je veux pas qu'il me voie comme quelqu'un qui lui interdit des choses en fait, parce que quoi qu'il arrive, quand il y a au bout d'un moment où c'est lui qui gérera sa vie comme il le sent, comme il en a envie, mais en tout cas, il aura eu toutes ces valeurs-là. Tu leur as dit tiens mon fils, je te donne tout ce que moi j'ai, tout le package, et après bien sûr tu peux pas décider à la place d'autres. Non, bien sûr. Et du coup, ça me fait penser j'ai eu une discussion avec un autre papa et qui du coup il me disait que pareil. Chez lui, c'était, je crois que c'était végétarien, je pense. Il a dit, mais par contre, en dehors, à la crèche ou à l'école et tout, il a dit pour l'instant, c'est comme tout le monde, tu vois. Parce que, ce que tu me disais tout à l'heure, j'ai pas envie que ma fille se retrouve toute seule avec, soit avec rien du tout, soit avec un truc en fait tu vois, que tu dois faire l'effort de soit emmener ta lunchbox, soit faire un autre truc, tu vois. Et du coup, déjà, dès son plus jeune âge, dès ses 4-5 ans, en fait, être
séparer ou pas être dans la norme, tu vois, vraiment dès le plus jeune âge, et que du coup ça crée voilà, une petite différence. Bien sûr. Et il m'a dit, moi en fait, j'ai pas envie de ça pour l'instant, tu vois. Quand elle sera en âge vraiment de décider, elle fera son choix, tu vois. Mais pour l'instant, à la maison c'est comme ça, en dehors c'est comme ça. Et puis voilà, on va laisser ça comme ça courir pour l'instant parce que, mais comme tu disais, tout ce qui est public, enfin, scolaire et tout, bon, il faut se battre pour avoir un truc végé par semaine. Exactement. Donc quand tu veux du vegan, ça va être encore pire. Ouais. Après, moi je vais te dire que cette chose-là, quoi qu'il arrive, je pense que là c'est le côté vraiment, on va dire, nutritionniste qui parle. Et j'ai bossé dans les écoles. Ouais. J'ai bossé dans les écoles en tant qu'animateur, dans les centres de loisirs en tant qu'animateur. Je sais à quoi ressemble la restauration collective. À cette époque-là, je n'étais pas vegan. Mais je sais, j'avais déjà des notions de nutrition. Et je sais à quel point, d'un point de vue nutritionnel, c'est pourri dans les restaurations collectives. Donc déjà, quoi qu'il arrive, même juste d'un point de vue pour être sûr que mon enfant, il ait tous les apports nutritionnels essentiels à sa bonne santé, et là, ça aurait été le cas même si je n'étais pas vegan. Ouais. Je crois que j'aurais, quoi qu'il arrive, fait ses lunchbox. Tu préfères, toi, être garant de ça, exactement. De ce repas que je ne vais pas confier sa santé, alors que je sais qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs, des problèmes de santé qu'il y a dans nos sociétés, c'est dû à l'alimentation. Ouais. Je ne vais pas accepter que mon fils mange ces merdes-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quoi qu'il arrive, même si ce n'était pas une alimentation végétale, je n'aurais pas accepté qu'il aille dans qu'il mange ces produits-là qui sont servis dans les restaurations collectives. Donc quoi qu'il arrive, il aurait eu sa lunchbox parce que ça aurait été le garant pour moi de sa bonne santé et de sa bonne évolution. Donc là, en plus, forcément, le fait que ce soit végétal, là, la question, elle se pose même pas. Et moi, l'autre truc que je vois, plutôt que de me dire je veux pas qu'il soit trop à l'écart, machin, surtout, je me dis, t'inquiète pas, ses copains et ses copines, ils vont voir la gueule de ces gamelles. Ils vont aller demander à leurs parents papa, maman, je veux la même chose. Tu vois, moi je vois ça comme un levier encore supplémentaire en fait. Tu vas aller te toucher du coup, même. Exactement, bien sûr, pour éveiller pour attrayer la curiosité de ces enfants-là en fait. Parce que là, ça soulève même un autre point, c'est à quel point les restaurations collectives en France sont médiocres. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est un bon point que tu soulèves là, que j'avais pas forcément mis dans ma tête, mais voilà, que du coup, en fait, c'est moi qui vais gérer ça parce que je sais que, comme tu dis, c'est un truc super important et qu'on fait pas attention. Exactement. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que même dès le plus jeune âge, en fait, ce qu'on leur propose 5 jours sur 7, le midi, c'est très très peu qualitatif. Et en plus d'être peu qualitatif, ça ne répond absolument pas en plus aux besoins nutritionnels dont ils ont besoin. Donc, que ce soit ces deux points-là, moi, ça me paraît évident qu'on va être aux manettes avec Donia pour qu'il ait ses lunchbox. C'est vrai que je pense que c'est un vrai investissement aussi dès le début, une vraie, ok, on va faire ça, ça va nous rajouter peut-être du travail aussi parce que… Ouais, mais comme on cuisine tous les jours, midi et soir avec Donia, quoi qu'il arrive, de faire une petite dose en plus pour que ça serve à la box du lendemain, c'est pas grand-chose en vrai. Et puis même, comme je dis, c'est un investissement sur le long terme, on va dire, pour prévenir la santé et tout. Mais et pour moi, qui me paraissait évident dès le moment où tu as un enfant. Non, mais bien sûr, tu fais bien d'aborder ce point-là du coup. Et donc, du coup, je pense que tu vas avoir un défi de rendre tous les plats du petit attrayants pour que les autres copains copines se disent. Mais quand je vois la tête de ce qui est servi dans la restauration collective, même si ça a sûrement évolué, j'espère. Ça va pas être compliqué. Je me dis, il n'y a pas besoin d'être un chef étoilé pour rendre ça plus attrayant. Vraiment. Okay. Non, c'est cool. Du coup, si tu avais un ou deux conseils, tu vois, à donner aux peut-être futurs parents ou voilà qui se disent, en fait, moi j'ai peur, tu vois, d'élever mon enfant, enfin, ou j'aimerais l'élever dans ce domaine-là, dans l'alimentation végétale et tout, mais en fait j'ai peur parce que justement c'est peut-être pas accessible, tous les professionnels me disent de faire attention, etc. Alors que vous avez réussi à peut-être avoir ce recul-là de se dire ok, on va le faire du coup par nous-mêmes. Mais du coup, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être accompagnés, tu vois, vraiment. Faites-vous confiance, soyez vraiment à la hauteur des exigences que vous avez envie pour votre enfant, pour vous. Restez pas isolés. Allez chercher sur Internet, sur les réseaux des personnes qui ont déjà fait ça. Vous n'êtes pas les premiers. On est en 2023, on est capable de savoir s'il y a de l'eau sur Mars. Ne vous inquiétez pas, des parents qui ont élevé leurs enfants de manière végétale et qui se portent à merveille, il y en a déjà eu beaucoup. Donc voilà, allez juste chercher des infos au bon endroit. Ne prêtez pas trop d'importance à ceux qui vous diront toujours que c'est pas bien. De toute façon, demain, il y a une personne qui décide de donner 15 milliards pour sauver le monde. Il y a toujours des gens qui vont dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Donc, prêtez pas d'importance à ça. Et voilà, et allez chercher des infos au bon endroit. Entourez-vous de personnes qui sont optimistes comme vous avez envie de l'être pour l'éducation de votre enfant.
Et voilà, il faut s'entourer de gens qui sont moteurs. Et vous n'êtes pas les premiers, voilà, je vous le redis, vous n'êtes pas les premiers et leurs enfants se portent à merveille. Donc voilà, il y a juste à faire du copier-coller. Depuis, il y a sûrement eu en plus de ça de nouvelles informations qui peuvent que enrichir et étoffer ce souhait-là que vous avez. Mais heureusement qu'aujourd'hui, en 2023, on peut à tout âge élever son enfant d'une manière végétale. Et pour moi, c'est même… Quand on voit les dérives et les abus qui sont liés à notre alimentation conventionnelle, je pense que c'est en plus des valeurs d'amour, d'empathie et de ces valeurs-là qu'on peut amener à son enfant, de lui amener une alimentation qui peut répondre le mieux à ses besoins et qui soit le mieux pour sa santé, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse lui faire. En fait. Si on n'est pas parent pour ces choses-là, pour amener ces belles valeurs-là et une hygiène alimentaire qui réponde le mieux à ses besoins et à sa bonne santé, pourquoi on est parent en fait. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment ça pour moi le terreau, la base d'une éducation qui soit en tout cas bienveillante et où on met tous les ingrédients pour donner le meilleur à notre enfant. Ouais, donner toutes les bonnes bases, toutes les bonnes choses pour qu'après il puisse entrer dans la vie, on va dire plus active ou quoi, de ses propres choix, de la meilleure des manières possibles, et de la meilleure santé possible aussi. C'est ça. Ouais. De l'amour. Une bonne nutrition pour être une bonne santé parce que c'est la première des médecines. Et je pense que déjà là on a rempli déjà les deux cases les plus importantes pour être de bons parents. Ouais. Voilà. Et non, c'est vrai que tu disais de regarder ce qui a déjà été fait, que du coup il y en a plein d'autres parents qui ont déjà fait ça, entre guillemets. Et du coup, je me dis, en fait, c'est peut-être pas assez mis en avant, tu vois, parce que bon, alors, ok, je suis pas du tout la cible et peut-être que c'est ça aussi. Oui. Mais je me dis, en fait, on n'en voit pas, tu vois, jamais à la télé, tu t'en vois et tout. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tu m'as dit ça, je me dis, waouh, tu vois, comme si c'était un peu le truc qui est rare, tu vois. Je me suis dit, en fait, c'est tellement rare que vas-y, j'ai envie d'avoir son avis là-dessus. Parce que je pense que aujourd'hui, comme je te dis, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu, à mon avis, qui ont fait ces choix-là. Et qui ont eu tellement entendu de gens, tu vois, autour d'eux dire que c'était pas viable, que du coup ils se sont mis dans leur coin, ils ont fait leur truc dans leur coin, mais sans chercher à trop vouloir communiquer dessus ou se donner de la visibilité parce qu'ils se sont dit vas-y on va encore attirer des haters ou quoi. C'est des choses qui coûtent de recevoir des messages comme ça ou autre. Et c'est des gens qui je pense sont très sensibles et ils n'ont pas envie de recevoir ces choses-là, donc ils font le truc dans leur coin. Et ils n'ont peut-être pas besoin finalement de communiquer dessus parce que de toute façon ils savent pourquoi ils le font. Bien sûr. Et donc ils n'ont pas besoin de le crier sur tous les toits. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui aujourd'hui en fait se rendent compte que ah oui, mais en fait, c'est pas qu'un choix personnel parce qu'aujourd'hui on est une minorité et donc il faut le rendre accessible à un maximum de personnes. Et donc c'est pour ça que je reconseille effectivement le compte de Vegranola sur Instagram qui est vraiment une chouette nana et et que j'aime beaucoup et qui donc elle est végane et élève son enfant là en bas âge et végane aussi. Oui, j'ai demandé quel âge. Ouais, qu'il est en bas âge. Je pense qu'il a quelques mois. 1 an. Ah, 1 an, ok, Je sais même pas s'il a 1 an encore. Mais voilà, vraiment en bas âge. Oui, donc il faut plus de personnes qui en parlent, qui normalisent ce fait-là en fait. Parce qu'on voit peut-être beaucoup de je sais pas, je pense aux mômes sur Instagram qui parlent de leur enfant, etc. Parce que je pense qu'il y a aussi un engouement là-dessus. Mais du coup, de faire ce côté-là en mode alimentation végétale, de montrer aussi que c'est possible, d'idéaliser peut-être aussi comme on idéalise la maternité, paternité, du côté omni classique. À le faire la même chose du côté alimentation végétale pour qu'on montre ah ouais regarde en fait c'est ça je sais pas tu vois là je pense à des trucs rendre attrayants, bon c'est peut-être pas forcément la meilleure solution mais au moins de montrer que c'est accessible et que c'est possible tu vois parce que on le voit pas souvent en fait. Je sais que Donia suit plusieurs comptes qui sont soit en je crois anglais ou américain où là il y en a beaucoup plus qui où tu vois des mamans dans leur quotidien qui préparent des plats véganes et autres pour leurs enfants de tout âge. Qui ont une grosse communauté, mais je pense qu'en France, en France avec nos traditions, nos trucs bien ancrés, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se faire un peu rentrer dedans et qui déjà juste en tant que nous, déjà en tant qu'adultes, quand on dit qu'on est vegan, on peut prendre plein de remarques et je pense qu'il y a plein de personnes qui disent attends là je vais élever mon enfant, je veux surtout pas être parasité par ces mauvaises ondes, par ces mauvais trucs là, donc je vais pas le dire, je vais le faire dans mon coin. Et pas forcément l'exposer sur les réseaux. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait aussi de plus en plus de personnes qui le fassent pour que ce soit accessible, de gagner en visibilité et que ça motive de plus en plus de personnes à se dire ah ouais je peux le faire. Mais du coup ça c'est encore un autre challenge je pense parce que du coup en fait c'est super intéressant parce que c'est quand même ça va être c'est la génération future quoi. Bien sûr. Là ceux qui sont nés en 2023 c'est tu vois clairement.
en 2100, bon, ils seront encore là, quoi. Exactement, ils vont vivre, je pense, de sacrées choses. Ils vont voir de sacrées choses. Pas belles, j'espère, mais bon, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses pas trop belles comme ce que nous on voit en ce moment. Donc c'est vrai que c'est les armées, je pense aussi, c'est un peu ça en fait. On sait que le végétal, de toute façon, ça va être l'avenir de toute façon, parce que si on veut nourrir tout le monde qui va y avoir sur Terre, on ne pourra pas le faire avec les animaux. Non. Donc en fait, voilà, ils partent déjà, je pense, avec des bonnes bases. Donc finalement, c'est une bonne chose. Et tu vois, tu parlais de... Nous, tu vois, par exemple, avec Donia, je sais qu'on va pas vouloir l'exposer sur les réseaux. Est-ce que vous allez parler, est-ce que toi, par exemple, du coup, parce que toi, tu es présent sur Instagram quand même pas mal, on voit pas mal, voilà, de ta tête, etc. Est-ce que tu vas parler sans forcément le montrer, tu vois, mais peut-être, voilà, parler, bon, bah, ok, je vais faire ça à mon enfant, je vais faire ci, je vais faire ça, tu vois. Je pense que j'appliquerai comme les choses que je me suis appliqué à moi-même, c'est-à-dire que, tu vois, je vais attendre. Je vais attendre d'avoir le recul nécessaire. Pour montrer que, ok, tu sais que voilà, exactement. Donc, ça mettra peut-être du temps parce que j'attendrai peut-être, tu vois, qu'il ait fini sa croissance ou je sais pas. Ou peut-être ce sera par étapes, tu vois, peut-être quand il sera plus bébé. Ouais, tu pourras dire, ok. Qu'il sera petit garçon, je pourrais dire, bah, vous voyez là, les 3 premières années, elles se sont passées nickel. Donc, je pense que je ferai des steps comme ça pour montrer. Parce que, comme je te dis, je vois toujours le côté… Ça me rappelle la phrase, d'Amadeus, je fais un peu un mini placement de produit, mais donc d'Amadeus qui est le fondateur de l'association Future du t-shirt que je porte, qui est une super asso si un jour tu as une idée de podcast aussi avec eux, qui m'a toujours dit en fait, on doit réfléchir et toujours penser, comme c'est une cause qui nous dépasse, que même si c'est pas forcément quelque chose que toi, ça te viendrait à l'idée de parler ou de t'afficher sur les réseaux, si ça peut avoir un quelconque impact positif pour le vivant, et sors de ta zone de confort et fais-le. Ça vaudra toujours le coup, parce que si ça peut sauver même 5 individus, 10 individus, ça vaudra quoi qu'il arrive le coup. C'est 5 individus ou 10 individus de plus de sauver. Donc, même si ce n'est pas quelque chose vers lequel je serais forcément allé, je pense que voilà, comme je te disais, je ferai des steps où j'en parlerai pour montrer que c'est viable et dire comment on a fait. Et si les gens ont besoin de conseils, je serai présent, c'est évident. C'est peut-être mieux du coup de cette façon-là de ok, je vais le faire et du coup quand j'aurai le recul, quand je saurai ce que j'ai fait. Je préfère fonctionner comme ça en fait. Non mais c'est vrai, bien sûr. Plutôt que faire on va dire du jour le jour et en exactement, mode, en fait, je sais pas sûr de ce que j'aime bien quand j'apporte quelque chose, que ce soit prouvé, que ce soit… Et il y a des gens qui pourraient dire « Ah mais c'est parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il fait et donc il veut attendre un résultat ». Non, c'est juste que pour moi dans la vie, quand on parle de quelque chose, il faut avoir le retour et voilà. Tu m'avais déjà parlé de ça du coup dernièrement. Exactement. Par rapport à la nutrition, tu te dis bon ok, en fait tout ce que je te donne là, je l'applique pour moi depuis déjà plusieurs années, donc en fait je sais de quoi je parle. Mais je suis pas un charlatan, je te vends pas un truc, une potion magique. Non, c'est tout ce dont je te parle, c'est ce que je m'applique au quotidien. Mais du coup là tu vois tout ce que tu disais en mode moi je vais attendre qu'il soit un peu plus vieux et tout, je me dis mais ok, un livre avec ok comment tu vois mais ça peut. Et là tu vois je me dis en fait là tu vois l'impact il peut être énorme. Mais bien sûr. On y réfléchira parce que c'est tellement… Toutes ces valeurs-là dont on parle sont tellement ancrées dans ma vie que de toute façon, aujourd'hui, toutes les choses qui peuvent permettre de faire avancer les choses, je réfléchis toujours à comment les transmettre pour donner de la visibilité et que ça serve de levier. Donc, comme tu dis, ça se trouve, ce sera sous forme d'un livre ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que les connaissances qu'on va acquérir durant cette expérience d'élever un enfant végétal, c'est sûr que les garder pour soi, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est que dès que tu as des connaissances qui peuvent rendre le monde meilleur et faciliter la vie de certaines personnes, le but, c'est de les transmettre. Exactement. Donc, on verra quel sera l'outil pour le transmettre et le partager, mais c'est évident que ce n'est pas des connaissances que je m'amuserai à garder que pour moi, sachant que c'est des choses qui me tiennent tellement à cœur. Bien sûr, et puis que tu as eu du mal peut-être toi aussi à rassembler, donc exactement. C'est ça qu'il faut voir aussi, voilà, comme c'est compliqué encore aujourd'hui, même si ça reste très facile par rapport à il y a 10 ans, de trouver toutes les infos qu'il faut, voilà, si on peut les centraliser dans un outil qui soit chouette et très ludique, ok. On y réfléchira, Merci beaucoup pour ce bel échange. Merci à toi, c'était encore un très grand plaisir. Autour de la parentalité. Absolument. Franchement, chouette sujet qu'on pourrait encore, je pense, parler pendant des heures. Mais bien sûr. On va s'arrêter là. Et maintenant, on va laisser le temps se faire et peut-être qu'on en refera un dans quelques années. Dans plusieurs années où là, tu pourras me faire du coup ton petit bilan des premiers mois et tout. Et il sera peut-être assis à côté de moi et pourra dire regardez, c'est bon, je suis en pleine forme. Écoute, qui parlera à ta place pour dire… Exactement. Comment lui, il voit le truc. Bien sûr. Ça pourrait être très chouette. Effectivement. Bon, là, on a le temps, du coup. On a le temps. Écoute, merci beaucoup, Corentin. Merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. À très vite, François. Salut.